Ta façon de protéger tes limites devient agressive dès que quelqu'un en utilise une contre toi. Je regarde les gens les célébrer comme s'ils avaient inventé l'oxygène, puis perdre complètement leur sang-froid quand leur partenaire dit «j'ai besoin d'un peu d'espace ce soir». Une minute, tu postes des citations sur les relations saines, la suivante, tu t'emballes parce que ton partenaire préfère lire un livre plutôt que d'analyser ton traumatisme d'enfance, pour la troisième fois cette semaine. Le système des familles internes de Richard Schwartz montre que quand on réagit de façon excessive, c'est souvent nos parts les plus apeurées qui essaient de nous protéger. Ce monstre qui déteste les limites, c'est probablement une version plus jeune de toi qui a appris que l'amour signifiait accès total, disponibilité complète, aucune séparation autorisée. Donc quand quelqu'un que tu aimes dit « En fait, j'ai besoin de respirer un peu », cette part paniquée pense que toute la relation s'effondre. Elle n'entend pas « J'ai besoin d'entretien pour que notre lien dure plus longtemps ». Elle entend « Je me prépare à t'abandonner pour toujours ». Le vrai travail, ce n'est pas d'arrêter d'avoir des limites quand les autres posent les leurs, mais de se demander que cette part réactive protège réellement. Parfois, quand je regarde des gens se tordre parce que leur partenaire a besoin d'espace, il y a un enfant effrayé à l'intérieur qui se demande « Attends, ça ne veut dire qu'il m'aime plus ?» Peut-être que les limites n'ont pas besoin de se sentir comme un rejet. Ce qu'on prend pour un éloignement temporaire est souvent juste quelqu'un qui s'occupe de ses émotions.